Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. C'est la première fois que je dors. C'est la première fois que tu depuis dors très depuis combien de longtemps. temps? J'ai dormi lundi là, jusqu'à 10h30 du matin. Puis tu t'es couché à? Je me suis endormi pendant la game de foot. Parce que la game était shit. Donc, dans la nuit de Mettons, lundi à avant, mardi. Avant. Non, Dans la game de foot du dimanche soir. le dimanche soir. Fait, Giants Bengals. Je me suis couché vers 11h. Mon Dieu, t'as dormi quasiment 12 heures. J'étais saisi. Tabarnouche. J'avais pas d'alarme, là. Non. J'ai juste... T'as juste dormi. Je me suis réveillé, man. J'ai fait... Les enfants avaient pas d'école, rien. Non, il y avait rien. Il y avait pas de son. Ben, ils n'ont pas à l'école. Non, ils vont Regardez, pas à il n'y avait l'école pas de son. J'ai fait... Is this my life, non? Est-ce que je suis rendu un vieux monsieur? Puis là, le lendemain, je me suis réveillé à 6h30. Fait que genre... Ah. Ben, c'est correct, tu vois quand même. C'est comme ton premier cheveu gris de sommeil. Tough! Hey, oubliez pas d'aller vous procurer Raconte-moi Kevin Owens, disponible partout en librairie. Oubliez pas de vous abonner à Keybook également. On a toujours le segment Nouvelles en extra. On a Wrestle Dream. On a sorti évidemment la revue de Wrestle Dream. On a également sorti les dessous de l'avenue de TNA à Montréal. Mm-hmm. Et ton implication dans tout ça, Kev. Mm-hmm. Et un podcast, honnêtement, que j'ai trouvé très, très, très cool à faire, très important, très pertinent, puis on en a eu d'excellents commentaires jusqu'à présent. C'est la représentation des Noirs dans le monde de la lutte suite aux commentaires de Triple H de la conférence de presse d'après Bad Blood. Et d'ailleurs, Fred, on en a un extrait, puis on veut vous le faire écouter. Est-ce qu'il y a des blacks en ce moment à la WWE que tu penses qu'ils pourraient être mieux bookés ou qui sont mal bookés à cause qu'ils sont noirs? Moi, je pense... Non. C'est deux questions complètement différentes, en fait, que je t'ai posées là. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont mal bookés parce qu'ils sont noirs? Non. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'on n'est pas dans l'ère Vince, là. On n'est pas dans l'ère Vince. Tough. Tough, mais en même temps, vrai. Et pour vrai, merci Kev. Et puis tous ceux qui sont abonnés au Keybook et qui n'avaient pas encore écouté l'épisode, je vous le conseille vraiment. Parce que Kev t'a partagé des histoires quand même très personnelles qui te sont arrivées parce qu'on a dévié du monde de la lutte, évidemment, pour parler de la représentation des Noirs. C'est donc long, on a fait Non, parce que c'était important de faire ça, Kev. C'était vraiment important. J'ai même partagé, moi, des situations que j'ai vécues. Puis je pense que, tu sais, là, on l'a là, pour nos abonnés du Keybook, le Royal Rumble ou SummerSlam, vous y avez accès. Mais je pense qu'éventuellement, là, dans quelques semaines ou quelques mois, Kev, ce serait peut-être pas une vilaine idée de le rendre public, ce podcast-là. Dans quelques mois, on va garder l'exclusivité on va garder l'exclusivité, mais je pense que dans quelques mois, ce serait une excellente idée de le partager à plus de monde parce qu'il est, malgré le fait qu'on se soit servi des commentaires de Triple H, il est relativement intemporel, où la majorité des propos est intemporelle, puis je pense que ça va être important de le faire découvrir à tout le monde. Donc, abonnez-vous à notre Keybook, forfait Royal Rumble pour 5$ par mois, forfait SummerSlam pour 7$ par mois, et le forfait SummerSlam, évidemment, a plus de contenu, les nouvelles en extra et une revue de documentaire par semaine, puis des fois, on vous donne des cadeaux également. Sinon, on a les revues de pay-per-view, on a des entrevues, on a les questions du public, on a des podcasts spéciaux. Pour vrai, on vous donne beaucoup de contenu. J'ai un nouvel abonné qui m'a écrit pour me dire: il y a trop de contenu, je suis pas capable de suivre. C'est positif, man. Let's go. J'ai dit, on est la WWE des contenus de podcast. Let's go, on vous donne bien du contenu. Les nouvelles. Ça va, Fred, avec le délai? Yo, laisse Fred tranquille. Il va avoir, première nouvelle, il va avoir une nouvelle ceinture à sa restriction chrono. Encore? Comment ça, une nouvelle ceinture? Parce que... T'es pas satisfaite de ta première? Non, il va avoir le championnat qui reste le championnat. Ouais. Et il va avoir une nouvelle ceinture. Là, fais attention. Il va avoir une nouvelle ceinture. Fais attention. Parce que
t'étais à veille d'avoir plus de ceintures que de shows. Bon, calme tes nerfs, man. T'as 2 shows produits, t'es déjà à ta deuxième ceinture. Non, la deuxième ceinture va arriver au 3e show. OK, ben t'es pas loin. Ben... T'es pas loin. Garde hey. ça. Moi, la journée que t'as autant de shows que de ceintures, je te call out. Ben, tu me calenteras quand tu seras rendu, man. De quoi? Tu me calenteras, man. Tu me calenteras quand tu seras rendu, man. Ce que je sais, c'est que... call pis out en même temps pour faire un verre. Ce que je sais, par contre, c'est que les puristes de lutte comme toi... les old school. Détester ça. Les old school. Non, mais tu sais même pas c'est quoi? Non, mais c'est ça que t'allais dire, non? Non, vous allez triper. Ah, OK. C'est un hommage. Parce que je fais quand même une parenthèse. T'as 2 ceintures puis un fucking trophée. Non, le trophée, il est brisé. il a existé, ce trophée-là. Ben là, il est brisé. Ben Lou, oui, mais Lou, elle a brisé mon trophée. Un autre pour le prochain tournoi. Mais non, parce que tu sais pas. Peut-être que cette ceinture-là va être remise à la fin du tournoi. T'avais dit également que t'aurais des détails. Non, j'ai dit que c'était le teaser aujourd'hui. OK, fâche-toi pas. Puis qu'on l'annonçait le 24. C'est quoi le teaser? Le teaser, c'est qu'il va y avoir une nouvelle ceinture. Oh, c'est un teaser poche! Mais non, c'est pas un teaser poche! Parce que cette nouvelle ceinture-là... OK, là, faut juste qu'elle arrive à temps, là, mais ça devrait être correct. Attends, faut qu'elle arrive avant quelle date, mettons? Fuck you, Pat. J'ai essayé, gang. Ça aurait pu marcher. T'es rendu, tu dors 12 heures, ça aurait pu marcher. Non, mais non. Cette nouvelle ceinture-là va rendre hommage à beaucoup de choses. OK. Puis, est-ce que t'as racheté la ceinture internationale de PCO? Non. Mais, il y a des gens de l'extérieur qui vont compétitionner pour cette ceinture-là. Et il va y avoir des gens du Québec aussi. Tu sais, l'emoji, là, avec la face puis le cerveau qui explose, moi, c'est moi en ce moment. Le 24, vous allez tout savoir. Le 24 octobre, vous allez tout savoir. Puis j'ai hâte de vous partager ça parce que c'est une bonne nouvelle pour la lutte. Puis pas qu'on ait des bonnes nouvelles nécessairement parce qu'on est meilleur que quelqu'un, aucunement. C'est juste le 24 une bonne de quel mois déjà? Mais le podcast sort le 24 octobre la semaine prochaine, non? Oui. Okay. Oui. Bon. OK. Ça se peut d'ailleurs, que nos podcasts commencent les antipodes de la lutte. Très possible que ça commence bientôt à sortir les mercredis. Pourquoi tu mets de la pression sur les gars? Je mets de la pression sur les gars. En fait, tu mets de la pression sur Phil. Je mets de la pression sur Phil. Je mets de la pression sur Phil Séguin. Phil, là, il dit yo, c'est juste moi qui ai accès à, mettons, Phil meurt. Si Phil meurt, il n'y a plus de podcast. Mais non, mais. Moi, ça me fait rire quand. Ben, je dis ça me fait rire, mais tu sais qu'avec Manu, on a commencé à prendre 2 avions différents. Hein? Quand on était avec la Force de Montréal. Parce qu'on était les 2 seuls qui avaient toute l'information. Fait que là, Manu était stressé à chaque fois qu'on était dans le même avion parce qu'il disait si l'avion crash, on est les 2 seuls qui sait tout. Mais vous êtes malade. Fait que là, à cause de ça, à la mi-année, on a commencé à prendre 2 avions différents tout le temps. Parce que ça le rendait crazy. Là, comme, on était dans l'avion, puis là, des fois, il était à côté de moi, puis il est comme shit, si l'avion tombe, man, comment ils vont payer les filles? Comment... Il partait tout seul. Là. Fait que, à cause de ça, Puis les Uber Black, tu faisais quoi? Yo, ben là, mais Uber Black, ça peut pas crash. Ça peut pas crash. Yo, les Uber vitres Black. sont teintées. Je te parle pas de Uber Volvo, là. Si c'est une Volvo, si c'est une Nissan, une bonne chance ça crash. Mais Uber Black, quoi, j'ai eu un accident d'Uber Black à Royal Rumble. Police toute. Ben oui, mais tu me l'avais dit, ça? Oui, je l'avais dit. Oui. J'ai fait un rapport, puis j'ai même fait un rapport du police ici au Québec. Il y en a qui seront pas contents de la prochaine phrase. Mais on a déjà été dans le même auto, moi, Bertrand Hébert, Patrick Loneau et Michael Bisson. À l'époque où Patrick Loneau bouquait encore, puis Bertrand aussi. on avait dit à James McGee qui book Battle War, si on a un accident d'auto, la lutte au Québec repose sur toi maintenant. T'es le dernier des survivants. Tough. Aïe. OK. Wrestle Dream. John Moxley a gagné le titre d'AEW, a battu Bryan Danielson presque chez lui, Tacoma, Washington. Ce qui veut également dire que Bryan Danielson met un terme à sa carrière de lutteur à temps plein après 25 ans dans l'arène.
Étais-tu surpris de voir Moxley l'emporter? Oui, parce que moi, je pensais qu'il allait pas avoir de finish, là. Je trouve que là, les gens vont dire j'ai AEW. Mais arrête de dire ça, parce que t'as le droit d'avoir une opinion. Là. À un moment donné, il faut que les gens... Est-ce que tu trouves... On est très, très fair sur notre coverage des deux grosses compagnies. Est-ce que tu trouves que AEW a squeezé tout ce qu'il pouvait squeezer de cette run-là de quote-unquote retraite de Bryan Danielson? OK, mais attends. Je vais te dire ma réponse, mais laisse-moi apporter une précision. La réponse est non. Bon. Mais à partir du moment... Si c'est Bryan Danielson qui a dit « Moi, c'est là que je finis », ben... je veux dire, t'as pas d'autre option que d'y aller avec ce que ton talent veut. Moi, je comprends, mais s'il dit « Moi, c'est là que je finis », il te l'a pas dit hier, là. Non, il te l'a pas dit hier. Puis il te l'a pas dit il y a un mois, là. Oui, mais ça prend un timing des choses aussi. Non, mais il te l'a pas dit hier, il te l'a pas dit il y a un mois. Ben, en fait, il y a un mois, je le sais pas. Mais visiblement pas hier. Mais non, c'est sûr qu'il y a... Moi, au moment où Danielson gagne la belt, il sait qu'il perd à Tacoma, Washington. Il sait quand il est pour la perte. Bon, ben ça fait quand même quelques temps qu'il a la belt. Il l'a depuis All In. Ben oui, mais quel temps? All In, c'est en septembre, Kev. OK. Mais mettons... C'est un mois et demi. Recommence. Avant qu'il gagne la belt... Moi, je suis pas mal sûr qu'il sait quand il va la gagner puis quand il va la perdre. Mais il sait, moi, je pense qu'il sait à quel moment il va terminer. Parce que c'était, après notre dernier antipode la semaine passée, j'ai lu quelque chose à l'effet que Danielson avait demandé de finir à Tacoma, Washington. Bon. J'avais pas l'information mercredi mettons, dernier. Là, ils savent depuis quand même un bout qu'ils s'en vont à Tacoma, Washington. Ça, c'est sûr. Fait que là, ça veut dire que lui, il sait qu'il finit à Tacoma, Washington. Oui. Bon, s'il sait qu'il finit à Tacoma, Washington, puis il est proche de Tony Khan, mais c'est quoi ton point? Tu aurais donné la belt avant? Non, j'aurais mis plus d'emphase dans le show sur le fait que chaque fois qu'on le voit, c'est peut-être la dernière fois. Fait que ce qui fait en sorte que s'il vient dans ta ville, je vais acheter l'étiquette. Mais il me semble qu'ils l'ont fait, c'est juste que toi... Ben, ils l'ont pas vraiment fait. Moi, je me rappelle que tu as dit quelque chose à l'effet que... Je sais pas, tu l'achetais pas parce que il était pour le dire à chaque fois. Puis que ça arrive. C'était pas pour arriver dès le début. Non, c'était pas ça que je disais, moi. Qu'est-ce que je disais, c'est que Excalibur disait qu'il prenait sa retraite. Ouais. Puis Bryan Danielson, il disait qu'il allait arrêter d'être un lutteur temps plein. Oui. Puis là, ça a changé qu'il prenne sa retraite. Mais là, Excalibur disait qu'il allait arrêter de... Fait que le discours était pas clair, là. Je comprends. Il y avait deux affaires complètement différentes qui pouvaient arriver. Donc là, ça arrive dans une situation où on comprend pas trop qu'est-ce qui va se passer. Parce oui, mais on comprend ce qui va se passer. Il met un terme à sa carrière à temps plein. Oui, mais c'est pas ça qu'il nous disait. Et même jusqu'à la semaine passée, c'était dernière fois qu'on voit Bryan Danielson. Mais c'est pas vrai parce que c'est pas vrai. Mais c'est ça que je te dis. Fait que le message était pas vraiment clair. Fait qu'on n'a pas pu, selon moi, profiter pleinement de en sachant très bien qu'il perd. Là. On n'a pas pu profiter pleinement de tout ça. Maintenant, l'angle, ils ont très bien fait ça. Tu sais, comme Moxley est le gars le plus haï à AEW. Tu sais, c'est ça que c'est, là. Marina Shafir, badass as fuck, là. Je veux même pas la voir dans la division féminine, Marina Shafir. Je veux juste qu'elle lance des dudes. Donc, ouais. Ce que j'aurais aimé de Bryan Danielson, moi, c'est qu'on lui fasse défendre à chaque Dynamite sa belt. Créer un happening à chaque mercredi soir. Et là, on l'a fait une fois. On l'a fait au 5e anniversaire. Fait que dans le fond, il a gagné à All In à la fin août. Il l'a défendu en septembre contre Jack Perry. Il l'a défendu contre Okada à Dynamite. Puis ensuite, il l'a perdu contre Moxley. Et j'aurais aimé ça dans les autres Dynamite, là. Entre All In et All Out. Entre All Out et le 5e anniversaire. Puis avant le Wrestle Dream. Comme ça, tu crées une attente. Puis tu crées une maudite belle run à Danielson jusqu'à ce qu'il la drop. Et ça aurait donné quoi? 3, 4, peut-être 5 autres défenses de titre. Alors, arrivé à Wrestle Dream, tu te dis, ben, OK, ça se peut que ça soit la fin, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait de différent avec Danielson. Maintenant, le match, t'as-tu aimé le match? Ben, tu sais, c'est un Mox... Moi, j'adore Moxley vilain, là. Patnac qui donne des coups aux gens violemment. Là. Puis, je n'ai pas parlé sur le podcast parce que j'avais pas remarqué. C'est en écoutant d'autres reviews. Il n'y a pas eu de sang sur le show. À Wrestle Dream? Personne s'est coupé. Il y a eu des petites ouvertures, là. Tu sais, Osprey a eu une petite. Il s'est cogné, whatever. Mais personne s'est coupé la tête. Est-ce que t'as moins apprécié le show
Parce que personne s'est coupé la tête. Personne s'est coupé la tête, ça me fait rire. Non, mais... Puis on s'entend, c'est un grudge match, là, entre Moxley et Bryan Danielson. Il a essayé de l'étouffer avec un sac de plastique, là. Il n'y a pas eu de sang, mais il y a eu... Ouais, puis ça a été mal fait, là. Contrairement à la première fois, le sac de plastique, je l'ai dit sur notre Keybook, il y avait du lousse, tu voyais que l'air passait, puis il est quand même, tu sais, tombé sans connaissance, là. Ça avait pas de sens. Mais effectivement, je regarde match par match, puis je pense que t'as raison. Il n'y a pas eu de sang. En fait, oui, j'ai raison, j'ai checké. Mais il n'y a pas eu de sang. Il y a personne qui a coupé son front. Puis tu sais quoi? Puis je m'en étais même pas aperçu, donc ça a pas fait que j'ai pas apprécié le show. Exactement! Galique, c'est pas compliqué la lutte, man. Il faut que tu te serves du sang. C'est comme, tu feras pas un match de cage pour tous tes matchs. Exact. Le sang, ça devrait être gardé pour des occasions spéciales. Je suis content que Moxley s'est pas coupé. Oui, effectivement. Alors, Jon Moxley qui en est maintenant à son troisième règne? Oui, troisième règne de champion. Non, quatrième règne de champion. Donc, c'est celui qui l'a eu le plus souvent à AEW. Bien hâte de voir maintenant à quelle fréquence on va voir Bryan Danielson. Est-ce qu'on va le voir dans un autre rôle? On le sait qu'il a déjà été GM. Non, moi je pense qu'il est juste plus à la télévision, fini, là. Ben, il a dit qu'il serait plus temps plein. Il pourrait être un directeur gérant puis venir à l'occasion, là. Ouais. Tu comprends? Est-ce que c'est la route qui le tanne ou c'est... Non, il veut être avec ses enfants. Il veut être avec ses enfants. Mais s'il veut être avec ses enfants, ben, il pourra pas être sur la route aussi souvent, effectivement. Tu le sors pour... Ben, il va lutter, là, mais tu le sors pour des grosses occasions. Ouais. Tu sais? Adam Cole et MJF sont revenus. Donc, sont revenus dans le même segment, en fait. C'est-à-dire que Jack Perry a battu Shibata et ensuite, t'as Daniel Garcia qui est venu confronter Jack Perry. Et ben là, finalement, ça a été le retour d'MJF qui a fait un face-à-face avec Daniel Garcia et tout ça. Et puis, c'est Adam Cole qui est sorti pour un peu en surprise. Donc, Adam Cole est rendu babyface sans qu'on sache trop pourquoi ou comment. Mais Adam Cole est rendu babyface. Bref, de façon générale, MJF et Adam Cole, avec la compagnie, à temps plein, ça peut pas nuire. Vous entendez là-dessus? Ben, ça peut pas nuire. Il va-tu arriver demain puis il va être un vilain ou... Ben parce que lui, il est arrivé de même, il était gentil, on n'a pas rien compris. Il a passé d'être un bad. Gentil. Il a passé d'être le devil à Moïse, j'ouvre la mer rouge. What's going on? Je suis d'accord avec toi. Je veux juste dire que, outre ça, d'avoir Adam Cole et MJF dans ton roster régulier, ça peut juste être une bonne nouvelle pour AEW, évidemment, s'ils sont utilisés adéquatement. Quelqu'un d'autre qui a fait son retour, puis ça, pas son retour à AEW, mais ses débuts à AEW, mais son retour dans le monde de la lutte, Rico. Pas Ricochet, là. C'est pas le surnom de Ricochet. Non, Rico, pas. Ben, c'est pas Rico Suave là, qui a... Non. C'est Rico, l'ancien manager de Billy Gunn et de Billy et Chuck à la WWE, avec les longs favoris. C'est sûr que ça fit avec Mansour et Mason Madden parce que c'était un peu le styliste Rico, puis eux autres, tu sais, sont un peu les modèles et tout. Mais t'as sorti ça des boulamites. Des boulamites, tu dis? Mais j'ai repensé à ça parce qu'on a été critique là-dessus sur Keybook. Puis j'ai repensé à ça après, je me suis dit, mais c'est-tu vraiment grave qu'ils l'ont sorti des boulamites? Puis ça peut-tu aider Mansour et Mason Madden? OK. Premièrement, Charles m'a go off. C'est pas grave qu'ils ont sorti des boulamites. C'est grave qu'ils ont dit, il y a un troisième homme qui s'en vient nous aider. Puis que c'est Rico. S'ils nous l'avaient pas dit que c'était Rico, là, on aurait tous été contents de voir Rico. Mais là, en nous vendant qu'une troisième personne allait venir les aider, ça crée automatiquement une déception. Tu sais pas c'est qui. Nous, on sait c'est qui, on écoute la lutte. Ouais. Mais la plupart des gens étaient même pas nés. Ils étaient même pas nés quand Rico a arrêté. Tough. Rico, il a fini sa carrière à WWE
si t'es né quand il a fini sa carrière à WWE, aujourd'hui t'es majeur, tu peux acheter de l'alcool à la SAQ. C'était en 2004. T'es majeur. Ouais. Tu peux acheter de l'alcool, t'es presque majeur aux States. Presque. OK. Mais c'est le troisième homme. Non, mais là, arrêtez, là. Tu sais, j'ai vu le post de Donovan Dijak. Pourquoi ils ont pas mis Donovan Dijak? Il y a le lien direct avec Mansour, là. Pas Mansour, T-Bar, là. Mace. Tu sais, puis ils ont été tag team ensemble. Ça aurait été nice, là. Il vient pour un petit one-shot, et puis that's it. Tout le monde aurait fait « Oh shit! Donovan Dijak! » C'est pas comme s'il est exclusif quelque part, là. Il y aurait eu plus d'engouement de voir Donovan Dijak que de voir Rico Suave, not Suave, là. Sorry, not sorry. AEW, le Mexique, il y a eu un match, Kev, puis on en a parlé sur Keybook, entre Hologram et Beast Mortos. Et te rappelles-tu, je t'ai dit, d'après moi, il y a un lien entre ce match-là et le nouveau deal à Fox Sports Mexico. Ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est que le show au complet Wrestle Dream était présenté sur Fox Sports Mexico. C'est ça, je t'ai dit. C'est pour tout le show qui était là. Comment t'as dit ça? Je t'ai dit, c'est pour tout le show qui était là. Qu'est-ce que ça faisait pour tout le show qui était là? Je t'ai dit que les commentateurs étaient là pour tout le show, pas juste pour ce match-là. Oui, parce que sur le... Oui, mais Kev, le pay-per-view, il l'offre en espagnol. C'est pour que tu m'as pas dit que c'était sur Fox Sports Mexico. Ah, ben là, ça. Mais c'est pour ça. Moi, quand je te disais, ils ont fait ce match-là sur le show principal parce que ça a un lien avec Fox Sports Mexico. C'était ça. C'est la raison pourquoi c'était pas dans le Zero Hour. Parce que le Zero Hour était pas présenté à Fox Sports et la carte principale, oui. Et selon ce qu'on apprend, on va en voir de plus en plus de lucha libre de cette manière-là à AEW parce qu'on veut vraiment continuer à bâtir cette relation-là avec Fox Sports et c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir. Bon. Alors voilà, mais c'est l'élément qui nous manquait dimanche quand on a fait notre podcast. Retour sur Wrestle Dream, top 3 MVP. Commençons par top 3 matchs. Les 3 meilleurs matchs. Hey man, on dirait que c'est un bleu. Oh wow. T'as Moxley avec Danielson. En fait, le triple threat là, triple threat. Moxley avec... Moi, c'est... Match à 3 chemins. Takeshita, Ricochet, Will Ospreay. Après ça, je le donnerais à Jay White et Hangman Page. Puis après ça, je le donnerais à DB puis l'autre, là, John Moxley. Bryan Danielson et John Moxley. C'est mes 3... C'est les 3 meilleurs matchs, mais comme je t'ai dit dimanche, Mariah May puis Willow Nightingale... Je comprends que c'était pas un meilleur match ils ont eu un très que bon Jay match. White et Adam Page, mais moi, j'ai plus aimé ce match-là. Cage Match est d'accord avec toi, Kev. 9.21 la cote sur 10 pour le three-way. 8.73 pour Moxley Danielson. 8.18 pour Jay White et Adam Page. Les top 3 MVP. Moxley. Moxley est là-dedans. Je vais le donner à Takeshita, Ricochet puis Will Ospreay. Je vais le donner aux 3. Intéressant. On carry ce show-là, man. Moi, je vais le donner... en fait, je vais aller ailleurs d'abord, si t'as tous ces 3-là. Je vais donner Moxley, Danielson et puis Mariah May, de mon côté. Top 3 moments. Moxley... Le finish, là, la dernière affaire qu'on a vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Moxley qui tue Brian Danielson. Oui. Fletcher qui tourne sur Will Ospreay. Oui. Puis, en termes de moment, là. Les retours d'MJF et d'Adam Cole dans le même segment. Ouais, on va dire. Le pire match... hey, disrespectful, mais petit pain Shibata, là. Shibata avec Jack Perry. T'as un petit pain mou, là. Tu vois... Tu vois, Cage Match a donné 6.19. Puis c'est effectivement le pire. Mais 6.19 sur une carte de 9 matchs, c'est quand même pas si pire comme note pour ton pire match. Non, mais c'est quand même décevant que Shibata a 6.19. Ouais. 6.31, Mark Briscoe avec Chris Jericho. C'est celui qui arrive le plus proche de 6.19. Quelle performance a été la plus impressionnante? Crazy. Hein? Impressionnante.
Je vais aller avec les filles. Les filles, les deux ont vraiment offert une performance impressionnante. Maria May, son meilleur match depuis qu'elle est championne, donc je vais y aller avec elle. Et ta déception de la soirée? Ma déception de la soirée. Mais en fait, moi, j'en ai une déception. Puis, Fred, j'ai un extrait pour appuyer ma déception, un extrait de notre keybook sur Wrestle Dream. On écoute ça. T'as-tu vu la séquence finale? J'ai rien vu, j'ai juste OK, lu. la séquence finale, là, il y a le pin, Cameron n'a pas les épaules sur le plancher et l'arbitre prend sa main, descend l'épaule de Cameron et compte le 1, 2, 3. Oh, wow, t'es-tu sérieux? C'est la première fois que je vois ça à la lutte, j'étais offusqué. Ben non, c'est sûr tu niaises. Je vais le voir. Oh, je viens de voir la séquence avec De Harley Cameron. Cameron. Avant de faire son compte, l'arbitre place l'épaule. Oui. Ben, j'ai jamais vu ça. Mais c'est terrible. Jamais vu ça. C'est terrible. Hey, attends, C'est faut terrible. que j'aille le voir pour me fâcher un peu plus. J'étais honnêtement fâché, puis ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ben là, j'espère que ça a fait le tour, man. L'arbitre a replacé un épaule parce que l'épaule était pas au tapis. Moi, là, je suis encore fâché. T'es pas un arbitre EO, buddy! Attends, moi, je suis encore fâché que Zach a lancé l'arbitre sur Marco. OK? À sa restriction chrono. C'est encore quelque chose qui me travaille à tous les jours, là. OK? Si les gars savaient à quel point je suis offusqué de ce spot-là, là. Ben, imagine comment je suis offusqué quand l'arbitre replace l'épaule de la patinet. Get the fuck out of here! C'était un match 0 hour entre Harley Cameron et puis Anna Jay. Et Harley Cameron a... Puis j'ai été retourné écouter le match parce que je voulais voir s'il y avait d'autres botches, là. Puis, j'ai été pour les mauvaises raisons. Ben oui, hein? Ma bad. Mais, Après ça, les gens vont dire que j'aime pas EW. c'est quoi son nom? L'autre madame, là, son épaule qui était pas au plancher, là. Harley Cameron? Elle s'en sort très bien. Je te dis, c'est vraiment mieux qu'avant. Je m'excuse, là, mais c'est vraiment mieux qu'avant pour Harley Cameron. Elle était pas capable de mettre un pied en avant de l'autre, là. Là, je te dis pas qu'ils ont fait un 5-star match. Je te dis... Moi, je vais donner du crédit à Anna Jay qui a sûrement pris du galon depuis qu'elle est revenue du Japon. Anna Jay, elle a pris 2 coches de plus. Ben, il y a pas personne... J'ai jamais vu une lutteuse... Je vais parler uniquement pour la lutte féminine, mais j'ai jamais vu une lutteuse revenir du Japon et ne pas être améliorée. Ça arrive pas. Mais moi, je te dis juste... Ouais, c'est ça. Mais je veux revenir à l'arbitre. Ton épaule est pas au tapis. Et là, il fait le compte. Et il replace l'épaule. Il replace la fucking épaule. J'en ai vu des mauvais arbitres sur la scène indie au Québec, Kev. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça. T'es fucking poche! J'ai déjà vu un arbitre caler un go-home alors que personne lui avait dit de caler un go-home. J'ai déjà vu ça. Oh, ça, c'est fou, ça. Mais... Puis quand on lui a demandé, ben pourquoi t'as collé le go home, il dit ben je trouvais que c'était assez long comme match. ça j'ai déjà vu ça. Mais j'ai jamais vu un arbitre replacer une épaule au tapis. Yo, je te dis là, that's crazy. Mais cet arbitre-là, je veux dire. Au prochain chrono, ça se peut qu'on essaie l'oreillette. Je pense à dire au prochain chrono, ça se peut que j'invite cet arbitre-là. Mais non, bro. Mais là. Tu dis que j'ai essayé d'inviter? Un arbitre? Non. Ah. Il est pas disponible, fait que je peux le dire, là. Ricky. Ah oui, Ricky. L'ami de Kevin Owens. Ricky de Kevin Owens. Il est pas disponible la journée que j'ai besoin de lui, mais il veut venir. Quelle journée ça déjà? Je sais pas. T'aimes que je le travaille. Non, ça arrive. Il y a aucune chance. Après, tu prends des cours de boxe, je te travaille au corps, mais ça t'atteint pas. J'ai la seule... Yo, Beterbiev, c'est un dog, hein? J'ai disrespect le partenaire sur le podcast, là. Oui. God damn! Oui. Holy shit! OK? La seule façon que EW... en fait, il y a 2 façons de régler cette situation-là. Tu congédies l'arbitre. Oh, non. Tu peux pas congédier l'arbitre pour ça, mais tu peux lui donner une sanction. Tu lui donnes une sanction. Congédie pas... Pour moi, là, c'est pas une offense qui a été... Il y a personne qui est mort, mais là. tu le remets pas à la télévision pour un asti de bout. Non, mais on congédie personne, on y parle, on s'assure qu'ils comprennent bien, mais on congédie pas personne. Ou tu le tournes heel, puis t'en fais un arbitre heel, puis là t'expliques. Puis il est en amour avec Harley Cameron, excuse-moi, Anna Jay. Puis là t'en fais un angle. Moi, c'est la façon de sauver ça. Moi, j'aime bien mieux l'option 2, là. Surtout qu'il y a Babyface. En fait, un empêche pas l'autre.
tu y parles, tu as une discussion Oui, avec oui, lui, oui, tu oui. fais plus jamais ça de ta vie. Là, Fais plus jamais ça. T'as une cote de moi qui dit fais plus jamais ça. Fais plus jamais ça. Ça depuis combien de temps? Combien de fois je dis ça pour que tu aies une cote? Fred. Puis là, tu dis, puis là, ben, on va tourner ça en angle. C'est ce que je ferais. Lio Rush a signé avec AEW. Fait que là, Lio Rush, moi, ce gars-là, là, combien de temps là, il va rester? Là? Ah, pourquoi t'es disrespectful de même? Parce Laisse-le qu'il- tranquille. il vient, il a repart, été il vient, il blessé, repart, il il y a vient, eu des il repart. problèmes de santé mentale, il est revenu. Y a-tu des problèmes de santé Oui, mentale? oui, il avait dit qu'il y avait... Ouais, Ok, ouais, c'est correct, je retire mon commentaire. ouais, ouais. Il a signé avec AEW. Le pire, c'est un super talent, là, Lio Rush. Il est là. exceptionnel. Moi, la première fois que je l'ai vu à Ring C'est of juste Honor, que- j'ai fait comme, OK, ce gars-là va aller quelque part. Quand il était à WWE, ils ont demandé de dire à tout le monde que Bobby avait un beau cul. C'était ça sa gimmick avant qu'il parte. Mais c'est vrai. Unholy hole. J'ai jamais été vérifié savoir Ok, si Bobby check. Lashley avait un Tout le monde- unholy hole. Moi, je vais vous dire une chose, là. On tourne en après-midi en Oui. ce moment. J'ai pas encore faim, j'ai toute ma tête. Si on tourne en après-midi maintenant, le podcast va être wild as fuck. Je m'excuse, là. Si on tourne J'ai été au Cocooning Café. Où ça? Cocooning Café. Non, mais oui, je t'ai pas demandé quoi, je t'ai demandé où. Ben, sur la rue là-bas, là. Oui, quelle rue? Ben, Parce que celle qui j'ai est- essayé de trouver un café pas loin, puis... Celle qui est je connais. transversale à Frontenac. Nous, on est sur Frontenac, right? Oui. Celle qui est Ben, c'est perpendiculaire, c'est excuse. Mont-Royal. C'est Montréal, ok. Ben, celle qui est perpendiculaire, puis tu marches 2 coins de rue. Cocooning J'ai Café. marché un coin de rue, je me suis tanné. Ah, t'aurais dû me texter. En plus, j'avais plein de place à côté de moi. Ah, ben, écoute donc. Ben, prochaine fois. Donc, Lio Rush a signé, et puis, ben, ce mercredi, donc ce soir, il va faire face à Shelton Benjamin à Dynamite. Shelton va lutter ce soir. Oui, contre Lio Rush. Ils nous ont dit ça quand? Ils nous ont dit ça quelque part cette semaine en ligne. Parce qu'il n'y avait rien d'annoncé pour Dynamite. Je vais rien dire. Parce que le pire, c'est que Dave Meltzer habite à San Jose, ou en tout cas pas loin de San Jose, et il en revenait pas à quel point il y avait absolument rien d'annoncé pour le Dynamite du soir. Il dit mon entourage là, qui suit la lutte occasionnelle savait même pas qu'il y avait un show en ville. Ça m'a vraiment fait penser à Montréal en décembre quand ils sont venus. Puis je pense qu'il y a genre 2000 billets de vendus dans l'aréna des Sharks. 2400, là. La dernière fois que j'ai vu un compte. Peut-être qu'il va en avoir un peu plus. Mais même s'ils font 5000 à San Jose, tu vois, en date de ce matin, il y avait 3057 billets distribués. Ils ont un setup de 3570 au SAP Center. Je veux dire, c'est fou. Rhea Ripley a signé également un nouveau contrat. Donc, Rhea Ripley qui aurait signé un contrat de 5 ans avec une augmentation considérable, j'espère. J'espère. On est content pour elle. J'en revenais pas. Je lisais, tu sais, sur la nouvelle. Elle est arrivée sur le main roster en 2021. Ça fait juste 3 ans. C'est vrai, à WrestleMania, personne. Contre Charlotte Flair. Ça fait juste 3 ans Ça, qu'elle c'est est... fou, man. C'était pas contre Charlotte Flair, c'était contre Asuka qu'elle a remporté le titre à WrestleMania 37. Ah, mais elle a pas eu un match contre Charlotte Flair? Charlotte Flair, C'est l'année d'après? C'est l'année... Rhea Ripley, Charlotte Flair, c'est l'année de Gunther, Sheamus puis Drew McIntyre. Donc, c'est WrestleMania. Non, ça, c'était le LA. deuxième match, ça. C'est WrestleMania LA. Charlotte puis Rhea se sont battus devant personne. Ah, ouais, ben, ça se peut. Mais à WrestleMania 37, elle a battu Asuka. OK. Elle s'est battue contre personne en 2020. Ah, c'est ça, WrestleMania 36. Mais elle est retournée à NXT. Elle n'est Ok. pas arrivée sur le main roster immédiatement. Elle arrivait d'NXT à ce moment-là. C'est pas Charlotte était pas... Charlotte n'a pas été championne NXT à un moment Après donné? ça, elle a battu... Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Donc, bref, Rhea Ripley... Allô? Rhea Ripley, à qui tu dis allô? Mais il y a des nouveaux gens dans la... Venez écouter notre podcast de lutte! Non, je pense qu'ils nous entendent, Kev. Parce qu'ils te font signe de la tête. Puis ils me font signe de la tête à moi aussi. Ouais. C'est comme un public en ce moment. Yo! Podcast en après-midi, c'est wild! J'ai pas faim, j'ai bu un café, je suis bon! Mais tu vois, c'est ça qu'il faut que t'arrêtes. Podcast peut être long. Moi, je suis là pour 2 heures. Fuck that! faut t'arrêter.
Kev, des Red Bull puis du café, c'est pas fait pour toi. Je prends pas de Red Bull, moi. On te l'a déjà dit. prends pas de Red mais Bull. du café, c'est la même chose. Mais non, yo, j'ai pris un cappuccino. Non, faut t'arrêter. J'ai pris un cappuccino lait d'avoine. Le gars m'a dit quel lait tu veux. J'ai dit I don't know. Puis là après ça il m'a dit yo lait d'avoine, lait de soya, lait de whatever. Puis j'ai dit toi tu prends quoi toi? Puis là il m'a dit moi je prends le lait d'avoine. J'ai dit moi aussi je peux. Fred, je te le dis, moi, et du vin. je Right. t'offre pas avec Fred, avec Kev sur le café pendant un an de temps. Ah fou man, je fais ce que je veux man. Jordan Grace, de son côté, va devenir agente libre en janvier. Donc, son contrat était... Ouais je sais. Elle avait signé un contrat de 2 ans avec la TNA en août C'est un 2023. peu compliqué de signer Jordan Grace pour n'importe quoi en ce moment. Ça devait se terminer en août 2025. Et là, son contrat a été révisé. Et elle pourrait quitter la compagnie dès janvier Moi je prochain. sais qui va où? Parce que j'essaie de les booker sous des shows pis ils sont comme aïe yo, je peux pas. Et il y a aussi Jonathan Gresham, son mari, qui lutte également à TNA, qui va devenir agent libre au début de l'année 2025. Moi je l'enverrais à NXT lui. Lui, j'enverrai à NXT. Oui. Jordan Grace sur le main roster. Ah oui, Jordan Grace contre. Bookez-moi Jordan Grace contre Rhea Ripley, là. Ben oui, mais il y a plein de matchs là, que je veux voir avec Jordan Grace. Mais moi, je vais voir Jordan Grace contre Rhea Ripley, après ça, Jordan Grace contre Charlotte Fait que peut-être qu'elle pourrait faire ses débuts officiels au Royal Rumble. au Royal Rumble. Parce que c'est sûr que la WWE va je veux dire, c'est là qu'elle s'en va. Là. Enfin, il n'y a pas de niaisage, là. Ce qui me fait, on a parlé de Rhea Ripley et de Jordan Grace, on va parler du PWI 250. Oui! Donc, je rappelle les règles. C'est l'équivalent du PWI 500, mais pour les lutteuses. Une lutteuse doit avoir pris part à au moins 10 matchs en simple entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, ou bien elle doit avoir eu au moins 6 matchs en simple sur une période de 6 mois afin de se qualifier. Donc, Mercedes Moné n'est pas dans le classement. Parce que Mercedes Moné a eu 9 matchs durant la période d'évaluation, répartis sur 5 mois. Donc, la règle est là. À partir du moment qu'il y a une règle, ben, t'es Moi, je au-dessous ou t'es m'ostine pas plus. là. Moi, je m'ostine Non, plus. mais la règle, je la comprends. Tu veux pas mettre quelqu'un sur le classement qui a eu 3 matchs. Ben, Puis, si c'est 3 matchs d'impact. ben, c'est 3 matchs d'impact. J'aimerais mieux 3 matchs de Raw ou de SmackDown. Là. OK, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais si c'est 3 matchs qui bougent l'aiguille, puis 3 matchs qui ont une importance. Mais oui, mais je te le dis, pour en faire partie de ce comité-là, c'est excessivement difficile à classer. Moi, je suis juste en train de dire, il y a 3 matchs de certaines personnes valent plus que 50 matchs de d'autres. Je comprends, mais c'est juste 3 matchs. Tu peux pas. Il y a plein de règles comme ça. Là. Au hockey, tu gagnes pas la meilleure moyenne si tu as juste joué 8 matchs. Puis tu peux avoir fait 8 blanchissages, tu gagneras pas plus la colonne de la meilleure moyenne de buts alloués, même si tu as eu 8 blanchissages. Fait que pour moi, c'est la même chose. T'as-tu vu le top 10 ou tu l'as pas vu? J'ai vu 1-2. Donc, Toni Storm est Toni première. Storm. Jordan Grace est Photo deuxième. magnifique. Je vous avais dit, bon, je fais partie de ce comité-là, puis moi, je considère que c'est un très, très bon top 10 cette année. J'étais bien content. On va voir si ça marche toujours. Nomme-moi donc les autres du top 10. Non, mais le fait que c'est pas Rhea Ripley la numéro 1, là. Ben Rhea Ripley, elle l'a eu l'année quoi? passée. Cette année, c'était puis- l'année à Toni Storm. Non, cette année, c'était l'année à Rhea Ripley. Non. Combien de fois on est venu sur le podcast, on a dit il me semble que les défenses de titre de Toni Storm, c'est merde. Il me semble qu'ils font pas mal la même chose avec Toni Storm, mais il y a des choses qu'elle est même pas là. Rhea Ripley, c'est une constance à Raw. Les main events de Raw. Rhea Ripley Elle a été championne. Elle a été blessée pendant une partie de la période Come d'évaluation. on, là. Elle a été blessée pendant une partie de la période d'évaluation. Puis ça a joué également là-dedans. Oh, non. Ça a joué là-dedans. OK. Bon. Qui d'autre est dans le top 10? Ben, Rhea Ripley, tu l'as nommé. Elle est troisième, là. C'est pas qu'elle est si loin que ça. Elle est troisième. Numéro 1. Mais ça, c'est ton opinion. Ça veut pas dire que t'as raison. Qui d'autre est là-dedans? Dans les filles. Ils vont mettre du monde de Stardom, pas mal, là. Pas mal. Mais il y en a genre 1, 2. Il y a 2 japonaises. OK, Matanami. Non. Non? Elle te connaîtra pas. Maika, qui est 4e, et Sari, qui est 6e. Sari qu'on a vu brièvement là, à NXT. Les autres.
Roxanne Perez. Non, Roxanne Perez. That's crazy. Non, Roxanne Perez, elle est 11e. Juste à l'extérieur du top 10. Puis j'étais un de ceux qui a poussé pour pas qu'elle soit dans le top 10. T'es un hater. Mais dis autres chiffres. Mais tout le monde était d'accord. OK. Mais c'est correct. Elle a eu une bonne année, mais pas autant que les autres. OK. Stephanie Vacker, 5e. Veux que tu boudes puis tu veux plus jouer. Mais non, mais là, pas sérieux, là. Bailey, 7e. Willow Nightingale, 8e. Maria May, 9e. Puis Athena. Athena, c'était aussi difficile à classer parce qu'elle a eu... C'est la seule qui a été championne pendant toute l'année. Elle a été championne toute l'année. Elle a lutté... elle a lutté souvent, mais d'un titre qu'on entend moins parler. Fait qu'elle était difficile à classer. Si elle avait eu si elle avait eu le moindrement un règne qui l'avait amené à la télévision, elle aurait été plus haute. Mais elle a eu un règne quand même assez important, puis elle a terminé 10e. Bruh. Ben, c'est correct, toi, c'est parce que tu penses que ton ranking, c'est le seul ranking qui peut arriver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça que je dis. Ben non, mais... Mais non, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste que... Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste que, personnellement, moi, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, même avec les règlements qui sont présents. Maintenant, est-ce que je dis que vous avez pas fait une bonne job? Non, c'est pas ça que je dis pas en tout. C'est un excellent top 10. Je dis pas que vous avez pas fait une bonne job. Je dis juste que moi, il y a des positions qui auraient été différentes. Après ça, ce qui est la beauté du monde de la lutte, là, c'est que tous les goûts sont dans la nature. Il y en a que la nature a moins gâté que d'autres. Mais là, arrête de parler de toi à troisième personne. Mais tu vois, Story, je pense que Story nous écoute, mais en tout cas, c'est un des gros podcasteurs français. Lui, il avait fait ses prédictions, puis il avait mis Toni Storm premier, lui aussi. Mais il avait mis Roxanne Perez 4e. Fait que, tu sais, tu peux jamais plaire à tout le monde, là. Ben, c'est pas une question de plaire à tout le monde. Mais il avait mis Toni premier, puis Rhea 2e. OK, mais moi, j'aurais mis Rhea premier, puis c'est correct. Fait que c'est pour ça que je te dis. Mais je veux juste te dire, moi, dans le comité, on est arrivé, puis il fallait arriver préparé, là. Tu sais, dans ce genre de rencontre-là, t'arrives préparé. Et quand on a posé la question, qui vous voyez premier, tout le monde avait Toni Storm sur sa liste. Donc, ça n'a même pas été compliqué de booker Toni. Il y a eu des débats à savoir si on met Jordynne ou Rhea 2e ou 3e. Puis on trouvait que Jordynne avait... Pour une fille qui lutte à TNA, avait réussi à faire beaucoup parler d'elle. Oui, puis elle était dans Royal Rumble, puis elle était à NXT, puis elle méritait cette 2e place-là. Rhea, vu qu'elle avait manqué de l'action, on trouvait que ça justifiait qu'elle baisse un petit peu dans le classement. Ouais. Maïka, j'ai été moins impliqué parce que je suis un petit peu moins là maintenant la lutte japonaise. J'en suis, mais pas au complet. Stephanie Vacker, ça c'est important. Bailey a quand même gagné le Royal Rumble. On l'oublie, mais Bailey a gagné le Royal Rumble, qui est quand même un des gros matchs de l'année. Willow a été championne à AEW, à CMLL, puis New Japan Strong, donc elle a eu une grosse année. Maya May, bon, elle a eu une bonne année aussi, Tina, puis Roxanne Perez qui est 11e, elle n'est pas tellement loin, tu sais, sur 250. J'ai rien dit, man. Non, mais je veux juste te dire. Moi, j'ai dit tout est dans la nature. Il y a eu un record pour les Québécoises. Yes. Il y a 4 Québécoises qui ont été... qui font partie du classement des 250 meilleurs. C'est la première fois qu'il y en a 4. Yes. Donc, Chris Tara a terminé au 68e rang. Let's go, Chrissy! Lou O'Farrell, 84. Let's go, Loulou! Casey Diamond, 122. Oh, wow! Let's go, Casey! Et puis, Azael, 235. Non, mais drôle. La NSPW, ils ont posté tout le monde sauf Casey Diamond. Ben, Casey Diamond ne lutte pas pour la NSPW. OK, elle n'est pas sur le roster, même si elle lutte des fois. Non, elle lutte jamais à la NSP. OK, elle lutte jamais à la NSP. Non. OK. Non. Femme fatale, on a fait un pause parce que ça inclut également Nicole Matthews, notre ancienne championne qui a terminé, je pense, 172e. Sorry, je savais pas qu'elle luttait pas à la NSP. Ah ouais, non, c'est ça. Puis moi, ce que je vois, c'est un changement de garde. Parce que dans l'histoire de ce classement-là féminin, c'est Lufisto qui en a le plus avec 15 nominations. Mm-hmm. Vanessa Craven, 5. Donc, à eux deux, ils ont 20 nominations. Et les deux ne sont pas là. Craven n'est pas dans... C'est le top 250? Ouais. Puis Craven n'est pas là? Non. Pour... T'as-tu une explication? Ben, elle a, tu sais, oublie pas qu'il y a un volet victoire-défaite là, à ça, puis elle a quand même perdu beaucoup de matchs durant l'année contre des filles qui s'y trouvent là. Donc ça aussi, ça a eu sa part de... Les lutteurs, ils vont demander de plus perdre, man. Shit. Et
je trouve qu'il y a un changement de garde parce qu'on retrouve Chris Tara et Lou Farrell pour la deuxième fois, puis Azael puis Casey Diamond pour la toute première fois. Fait que ça, je trouve ça intéressant qu'il y ait un genre de changement de garde à ce niveau-là. Et il y a juste eu 9 Québécoises dans l'histoire de ce classement-là qui y ont été. Il y en a 4 cette année. Il y a Lufisto Craven, il y a Maryse Ouellette, Calamity et Angie Sky. Ce sont les seules 9 Québécoises à avoir fait partie du classement. Ce vendredi à SmackDown, c'est officiel, Motor City Machine Guns. Là, on a vu les lettres à l'écran. Là. Puis, on sait qu'ils vont faire leur début parce que Nick Aldis a dit qu'il était pour avoir une nouvelle équipe cette semaine. Donc, ils font leur début ce vendredi à SmackDown. Bien hâte de voir, de les voir en action. On va voir quelle musique ils vont rentrer. Aussi, ouais. Parlant de musique, ben les War Raiders sont de retour et non pas les Vikings. Ça, j'étais content, man. Ça, c'est Papa Paul, ça. Ça, c'est Papa Paul. Ben oui, parce qu'ils avaient appelé War Raiders à NXT. Et quand ils sont arrivés sur le main roster, on a changé ça pour les Vikings. C'était les Viking Raiders, c'est ça? Ouais. Non, oui. Oui, ils ont Viking Raiders, ça s'appelait. C'est ça. Et là, on est revenu à leur ancien nom de NXT, War Raiders. Donc, Ivar et Eric qui ont fait leur retour. On sait que ça fait, depuis l'année passée qu'Eric a eu une fusion là, au cou, une opération au cou. Ivar continue à lutter, mais lui aussi a été blessé. Et puis, on n'oublie pas également que l'épouse ou la conjointe d'Eric, Valhalla, qui est présentement enceinte et qui attend leur deuxième enfant. Donc, on savait que ça s'en venait et ils sont arrivés lundi, donc ils sont de retour. Kev, j'ai des stats. J'ai des stats. Le documentaire M. McMahon, numéro 6. Donc, pour la semaine dernière, pas la semaine qu'on est en ce moment, la semaine dernière, sur Netflix. C'était la deuxième semaine là, du show sur Netflix. Numéro 6, 3,9 millions. Tough. Alors, quand on fait le ratio là, du nombre d'abonnés aux États-Unis versus le reste dans le monde, c'est peut-être environ là, 1,5-2 millions de personnes aux États-Unis qui ont regardé ça. Donc, il fait partie du top 10 pour une deuxième semaine consécutive. Il y a beaucoup évidemment. de gens qui m'en parlent, là. Numéro 4 aux États-Unis. Numéro 4 au Canada. Numéro 7 en Australie. Et puis, numéro 7 également au Royaume-Uni. Numéro 6, c'est à l'échelle mondiale. Beaucoup de gens qui t'en parlent encore. Ouais. Ben oui. On a eu une grosse discussion là-dessus, on va se le dire, cette semaine. Puis celle qui était très heureuse de regarder ce documentaire-là, c'était Sonia Vachon, qui est une grande fan de lutte. Il va falloir que je fasse une liste des acteurs et actrices fans de lutte parce que on va les avoir faut les amener sur le podcast. Là. Sonia, elle me parlait de la lutte comme si, man, elle disait qu'elle se faisait appeler Mad Dog Vachon, tu sais, puis vu que son nom de famille, c'est... Ben oui, mais ça, c'est sûr. Ben oui, non, surtout, je veux pas vieillir Sonia, mais Sonia, d'après moi, elle est plus âgée que moi, donc elle a grandi dans les années où Mad Dog Vachon était quand même très présent dans l'univers télévisuel québécois. Là, Ben oui, n'importe qui. Il y avait 2 référents pour les Vachons. Là. C'était Mad Dog Vachon où tu te faisais faire des jokes de petits gâteaux Vachon. Là. C'était les 2 référents pour... Yo, man, j'ai acheté cette semaine, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça, man. Des croquettes Vachon, man. Oui, les croquettes. C'est bon, c'est man. C'est bon, hein? Moi, là, je mangerais ça tous les jours. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de croquettes Vachon, man. Et puis après ça, là, quand je suis parti en appartement, puis là, après ça, je mangeais moins de croquettes Vachon. Puis là, après ça, je faisais l'épicerie, j'ai passé devant, j'ai fait, man, c'est quoi ça? Yo, je l'ai pris, j'ai fait, yo, c'est bon, j'ai fini le paquet en 1 journée et demie. Wow! C'est pour ça que tu vas au gym aussi souvent. Ben oui, moi, je vais au gym pour manger mal. Ben oui, je dis tout le temps. Tu sais, SummerSlam, je reçois chez nous pour SummerSlam habituellement quand je vais pas voir le show en personne. Tu sais qu'est-ce que je sers comme dessert? Tu sers quoi? Un morceau de gâteau McCain au chocolat. Avec sur le dessus, soit je varie d'année en année, soit un Joe Louis ou soit un Mae West. Oh, mais ouais, c'est bon. Fait que tu prends une bouchée de Joe Louis avec du gâteau McCain. C'est toujours un hit. Kevin Blanchard, il est heel, hein? Ça dépend où. C'est ça. Ça dépend où. C'est weird, ça dépend où. Pourquoi c'est weird?
je suis pas le même personnage d'une promotion à l'autre. Non, je sais, mais Ça acheter une voyelle? non, mais parce que j'essaie de faire attention à ce que je dis. Ben non, mais dis-le. Mais non, mais non, parce que je veux vraiment. Dis-le sans restriction. C'est quoi? On va en reparler une autre fois. Jean-Sébastien D sans restriction cette semaine. On va en reparler une autre fois de cette affaire-là. Je veux bien synthétiser ma pensée. Mais non, puis je veux pas froisser personne. Mais tu frasseras pas personne, mais tu comprends pas pourquoi ils sont heel dans une promotion puis babyface Non, dans c'est une pas autre? ça, c'est pas ça. Ça, je comprends ça. Ok. Mais je veux synthétiser ma pensée pour qu'on ait une vraie discussion. Puis je vous dis, quand faut que je synthétise ma pensée, c'est que le take est tellement hot que là, faut mettre un peu d'eau dessus. Yeah. Probablement que je vais pouvoir t'expliquer des trucs par rapport à ton questionnement de... C'est pas un questionnement, c'est un hot take. Je comprends, mais j'ai probablement une réponse qui va venir... Je sais pas, comprendre ton hot take? Non, c'est pas une question de le comprendre, c'est une question, c'est un hot take. Ben, OK. Mais mes explications vont amener de l'eau puis de la glace sur ton hot take? Je peux pas croire parce que je vois pas où tu veux en venir. Mais c'est pour ça que je te dis, je vais synthétiser, puis on va s'en reparler le 24, on va voir quand il va y avoir l'annonce. On va s'en reparler. Si vous êtes abonné sur notre Patreon, on a encore plus de nouvelles pour vous. Les nouvelles en extra sur notre Patreon uniquement, exclusif pour ceux qui ont le forfait SummerSlam ou Survivor Series sur notre Patreon qui book. Cette semaine, à l'horaire des nouvelles en extra, nouveau champion à Ring of Honor. Comment ça fonctionne un deal de légende à la WWE? Des nouvelles de Shinsuke Nakamura et bien plus. Les nouvelles en extra uniquement, exclusivement sur notre Patreon qui book forfait SummerSlam. OK, mon hot take, je vais en parler sur l'extra. Tu vas parler sur l'extra ou dans la section Le Québécoise? Non, dans l'extra. Dans l'extra? On va voir que les gens payent pour l'entendre. OK. Je suis à l'aise avec ça. Alors, hot take de Kev sur les nouvelles en extra. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus de nouvelles. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. OK, Lutte québécoise, Kev. Oh, c'était-tu Lutte québécoise ou c'est Lutte québécoise avant le... le Japon, c'est après, hein? J'ai-tu mis le Japon sur mon pacing? Non, c'est pas grave. Ah, j'ai pas mis le Japon sur mon pacing. On va en parler après. On va faire le Japon après. Prépare le Japon, mon frère. Lutte québécoise, retour sur la IWS. Je vous donne le gros angle. Chris Tara, qui est devenue championne de la IWS. Pas championne féminine, championne de la IWS. That's crazy! Donc, elle a battu Joe Detrett dans le premier match. Je vous explique un peu l'angle. C'est un tournoi? Non. Elle luttait contre Joe Detrett. Premier match de la soirée, elle bat Joe Detrett, qui est quand même une fille de TNA, là. Joe Detrett, là, tu sais c'est qui. Oui. Et puis ensuite, il y a Shane Hawk qui est en fait qui est le vrai trainer du dojo, mais qui dans l'histoire joue aussi le trainer du dojo, qui arrive dans le ring et qui passe un téléphone à Chris Tara. Okay. Elle parle à quelqu'un, on n'entend pas évidemment ce que la personne dit et on s'en va en arrière. Arrivé dans la finale c'était le champion Carl Jepson qui défendait contre James Stone. Et là, on apprend que Chris Tara est ajouté au match. Pourquoi? Parce que l'appel qu'elle a eu, c'est un appel de Manny. Manny qui était pas là. Mm-hmm. Et je fais une parenthèse, Manny était pas là parce que dans la vraie vie, il a perdu sa mère au cours du week-end. Donc, on lui envoie nos sympathies. Yeah. Et puis, Manny, le message qu'il avait envoyé, c'était lorsque la gang de Game Changer Wrestling, GCW, m'a attaqué et tout, c'est pas Jepson qui est venu me défendre, c'est pas James Stone qui est venu me défendre, c'est Chris Tara. Et je veux la récompenser et je veux lui donner un match de championnat, donc je l'ajoute dans ce match-là. Okay. Bon, évidemment, la critique de ça, c'est depuis quand défendre quelqu'un, défendre le propriétaire te permet d'avoir un match de championnat, ça devrait aller au mérite. Mais bon, ça, c'est une technicalité dans l'histoire. Ben, le propriétaire, il y a le mot final. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les deux se défendent. J'ai pas de problème avec ça, moi. Chris Tara fait la finale et remporte contre toute attente le match et devient la première championne féminine de l'histoire du titre mondial de la IWS. Maintenant, j'aime ce qu'on fait ensuite. Parce que, tu sais, j'avais peur que ce soit juste un stunt,
puis qu'on lui donne, mettons, le titre pour un show, J'avais même pas vu sa photo avec le titre. puis qu'ensuite, on lui enlève. Mais là, on a annoncé pour le 21 décembre au MTELUS, donc 4 jours avant Noël au MTELUS, c'est Seasons Beatings, et on a annoncé que Chris Tara, la championne mondiale de la IWS, affronterait Masha Slamovich, la championne féminine de la IWS. Elle avait remporté le titre. Ah ouais, ils vont unifier. Puis là, ils vont pas unifier, mais c'est titre pour titre. OK. Donc, pourrait devenir championne féminine et mondiale. Le main event, c'est de la les filles. IWS. Fait techniquement, ben oui, ça, c'est pas le main event, je comprends pas ce qui se passe. Donc, le main event, ça serait Chris Tara contre Je viens de voir les images, là. Je viens de voir les images quand ils ont mis la ceinture autour d'elle. Exact. Wow. Alors, quand même une grosse nouvelle dans le monde de la lutte. C'est une énorme nouvelle. Oui, bravo! oui, exactement. C4 ce vendredi. Chris Tara affronte Casey Diamond. Donc, cette rivalité-là continue à être exploitée un peu partout, là. Parce que, pour vrai, une des grosses rivalités cette année dans le monde de la lutte, féminine, masculine, c'est Chris Tara et Casey Diamond. On l'a vu dans plusieurs promotions déjà. Et le 27 octobre, à la fin du mois, à Battle War, ils vont s'affronter également. Wow. Fait que là, tu sais, moi, là, pour moi, une rivalité parfaite dans la lutte au Québec pour mes prix de l'année, c'est une rivalité qu'on voit dans plus d'une promotion, puis dans plus d'une ville. Puis là, il commence à cocher ces cases-là, le Chris Tara et Casey Diamond, en plus de toujours avoir des maudits bons matchs. Nice! Bravo, Quelques man. petites statistiques au niveau québécois. Kevin Gray, tu sais, les statistiques que je vous donne sur le nombre de combats à chaque mois que Brandon Thurston partage, ben Kevin Gray, aux États-Unis et au Canada en septembre, est 3e à égalité pour le plus de promotions pour laquelle il a lutté au mois de septembre. Ça, c'est parmi tous les lutteurs canadiens et américains. Kevin Gray, il a lutté pour 8 promotions. Kevin et son frère Jason. C'est ses deux frères qui luttent souvent en équipe, des fois en simple. Leur père était un lutteur également, leur oncle était également un lutteur, donc lutteur de 2e génération. Mike Bailey, lui, pour l'instant, jusqu'à la fin de 2024, jusqu'en septembre 2024, en fait, il est 4e pour le nombre de matchs. Ça n'a pas de sens, ça. En Amérique du Nord, en fait, Canada et États-Unis, 103 matchs. Ça n'a pas de sens. Et il est 3e pour le nombre de promotions, avec 71 promotions. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est fou. Puis, dernier point. As-tu vu les ceintures de Sim? De la promotion de Marc Blondin? Non, j'ai pas vu. J'ai une photo. Je veux pas, mais tu sais, ça, c'est, mettons, la plaque. OK. Moi, je dis rien. Puis, je le dis parce que j'en ai parlé à Marc en privé, puis c'est pour ça me dérange pas de le dire. La belt, elle est super belle. D'un niveau esthétique, la belt est super belle, mais sur une des plaques, sur les 2 plaques de côté, en fait, il y a la photo de Marc. Ou en tout cas, la photo mise en ceinture. Là. Puis, j'ai jamais vu ça. Je vais l'expliquer ainsi. J'ai jamais vu un promoteur mettre sa propre photo sur une ceinture. Vince McMahon n'a jamais fait ça. Toi, t'as jamais fait ça. Et ben en fait, sur ta belt, je peux pas dire jamais, mais sur la belt que t'as faite, t'as pas fait ça. Ça arrivera pas. Ben, c'est ça. J'ai juste un malaise avec ça parce que je trouve que les ceintures, c'est pour les lutteurs, puis ça devrait être... l'accent devrait être mis sur les lutteurs et non pas sur le promoteur. Je sais bien, c'est la promotion à Marc, puis Marc, c'est un ami du show, puis comme je vous dis, je me permets de vous le dire puis de le partager parce que c'est mon opinion, puis j'ai pas peur de mes opinions, puis aussi parce que j'en ai parlé à Marc en privé, mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, puis je suis pas sûr que je suis à l'aise de voir non plus. Maintenant, d'un autre côté, c'est sa promotion, puis il fait ce qu'il veut avec. Sans rentrer dans les détails, puis comme je dis, moi, j'ai pas d'opinion, là, je rentre pas là-dedans, là, mais sans rentrer dans les détails de la conversation que vous avez eue, c'était quoi l'idée en arrière? Il n'y a pas vraiment d'idée. C'est sa promotion, donc Sim, c'est lui. Donc, c'est soyez-y, mesdames, messieurs, c'est son podcast, c'est sa quote. Okay. Puis ça le représente, puis il voulait être représenté sur la ceinture. Moi, j'ai pas de stress avec ça. Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai pas d'opinion. Mais c'est correct. Moi, j'en ai une, puis quand j'en ai une, je la partage. Non, tu fais bien. C'est correct, là. Je veux dire, je suis
je suis pas en beef avec Marc, puis c'est un ami de l'émission, puis je vais faire son podcast pareil, puis il va venir nous parler de TNA bientôt avec JF, ça change absolument rien, mais j'avais une opinion là-dessus, parce que si c'était Manny de la IWS qui avait fait ça, ou Steve Boutet de la NSPW qui avait fait ça, ou n'importe quel autre promoteur, t'aurais dit quelque chose. J'aurais dit quelque chose. Ça, c'est vrai. Fait que c'est pas parce que c'est Marc que je veux pas le dire, mais je veux dire, c'est tout. Là. J'ai une opinion là-dessus, puis Marc puis moi, j'imagine qu'on n'est pas we agree to disagree. Ouais. Tu sais, c'est correct, on s'entend pas là-dessus, puis c'est pas plus grave que ça. Le Japon. OK. Gros show, King of Pro Wrestling 2024. 3 titres ont changé de main, dont Zack Sabre Jr. qui a battu Tetsuya Naito. Incroyable. Pour devenir champion New Japan, champion IWGP. OK, c'est le meilleur match de Naito depuis 5 ans. OK. Wow. Peut-être pas depuis 5 ans, là, je suis disrespectful. Là. Mais c'était des dernières années. C'était pas Naito G1. J'ai aimé que ça a tout pris pour Sabre Jr. de remporter le match. Il a frappé son finish 3 fois avant de réussir. Ça a été un match très enlevant, beaucoup de up and down. Les gens étaient dedans, puis les gens ont réagi extrêmement fort au finish. Fait que, non, man, vraiment, vraiment réussi. J'ai mis 4 sur 5 sur le match. Vraiment, vraiment réussi. Puis je suis content pour Zack Sabre Jr. parce que c'était son rêve de devenir champion IWGP. Il l'est devenu, so very cool. Ben, tant mieux, tant mieux. C'est quand même une grosse victoire. Son but, évidemment, c'était de pouvoir défendre le titre en Angleterre à Royal Quest. Et c'est ce qu'il va faire alors qu'il va affronter Sanada le 20 octobre. Donc, le 20 octobre, ça s'en vient. Ça, là, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine qu'il va affronter Sanada. Donc, Naito qui a été champion pour la majeure partie de l'année. Il a été champion de janvier à avril. Janvier-avril, puis ensuite de juin à octobre. Il y a également eu 2 autres changements de titre. Kev, Ren Narita a battu Jeff Cobb et Yota Tsuji dans un triple menace pour gagner le championnat télé de New Japan. Et Kushida et Kevin Knight ont battu le Bullet Club War Dogs, c'est-à-dire Clark Connors et Drilla Moloney, pour remporter les titres Junior Heavyweight par équipe IWGP. T'as-tu regardé le show complet ou juste Naito? Non, j'ai juste écouté Naito. J'étais serré, là. Fait que je savais qu'on en allait en parler sur le podcast. So. Ben oui, ben non, c'est bien correct. Et l'autre nouvelle, il y a 2 autres nouvelles d'importance du Japon. Hiroshi Tanahashi, qui a révélé qu'il était pour se retirer. Yo. Fait qu'on va perdre Tanahashi puis Cena la même année. Maintenant. J'avais pas pensé à ça. Imagine, c'est fou, là. John Cena un peu à la fin de l'année. Et Tanahashi va commencer l'année, Cena va la finir. Parce que, en fait, Tanahashi se retire le 4 janvier. C'est ça. 4 janvier 2026. Ah oui, excuse-moi, il reste une année. Fait que les deux vont sortir à peu près en même temps. OK. Moi, là, je suis WWE. Je place un appel. Parce Pour faire que... quoi? Tanahashi Cena? Ça serait le plus gros match. Je suis Papa Paul, là. Je sais juste faire... Look, on s'en va au Japon cette année. Ça te tente-tu? Parce qu'ils font des trips au Japon chaque année maintenant, là. Ça te tente-tu? Ouais, puis je vais te dire pourquoi ça marchera Mais pas. non, à cause de AEW. Mais oui, puis surtout que Tanahashi est président de New Japan. Ça paraît très mal que le président de la compagnie aille lutter à la compétition de la compagnie avec qui il fait de la business. je comprends ce que tu dis. Ouais. Il y a plus de chances de le voir dans un ring des AEW, en fait. Oh, ben oui, je suis sûr qu'ils vont lui donner un match à AEW, mais il n'y a pas plus gros match dans le monde actuellement. Je comprends. Que je parle pas en Amérique du Nord, là, je parle dans le monde. Que les deux ont commencé à peu près au même moment, en plus. That's crazy. Tanahashi a commencé en octobre 99, Cena a commencé en 2001, là. Moi, je te dis, quand j'ai vu qu'il prenait sa retraite, tout de suite, j'ai passé à Cena. J'ai dit, donnez-moi le match. Il faisait partie des nouveaux 3 mousquetaires. On est-tu revenu sur le podcast? Oui, avec Shinsuke Nakamura puis Katsuyori Shibata. Et puis, écoute, c'est un Hall of Famer, là. C'est un des plus grands de tous les temps. 4 fois G1, je pense? J'ai pas le nombre de G1 qui a gagné, mais je sais qu'il a gagné lutteur de l'année dans les prix du Wrestling Observer. Là. Il a gagné lutteur de la décennie pour les années 2010. Crazy. Il a gagné lutteur de l'année de 2011 à 2013. Feud de l'année avec Okada. Match de l'année à 3 reprises. Il a été... il a remis New Japan sur la map. Tanahashi. Et l'autre nouvelle qui est sortie du show, les Young Bucks
seront de retour au Japon. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est gros également. On les a pas vus là pour New Japan depuis Wrestle Kingdom 13, le 4 janvier 2019, quelques jours après avoir annoncé le début des EW. Et puis, ils vont être là à Wrestle Dynasty le 5 janvier au Tokyo Dome, oui. Donc, c'est... à part les shows New Japan et EW, les Forbidden Door, là, les Bucks ont pas lutté pour New Japan depuis 2019. Et on vous rappelle, Wrestle Dynasty, c'est le mix entre New Japan et EW, CMLL, Ring of Honor et Stardom. Puis il y a Kenny Omega également, qui a dit, s'il est en santé, il a laissé savoir à Tanahashi qu'il aimerait ça être sur le show aussi. Donc, je pense pas qu'on va y refuser ça, mais les Bucks vont être de retour au Japon. Lutte canadienne. On vous en parle depuis un certain temps maintenant. C'est cette fin de semaine que les deux shows de Scott D'Amore avec Maple Leaf Pro Wrestling vont avoir lieu. Bon, dans un premier temps, il y a eu des trademarks. On a enregistré des marques de commerce. Ben, c'est sûr. On a enregistré TNAEH. OK. Genre, tu sais, le « et » Ouais. que les Canadiens en anglais disent. On a enregistré Team Canada. Oh, Bring Back. Et The Northern Alliance. OK. On sait un peu ce qui va se passer. On sait un peu où ça s'en va. Maintenant, je vous donne la liste de matchs, si je peux la retrouver sur mes feuilles imprimées des deux bars. Christ que j'haïs ça. Laisse Fred tranquille. C'est pas Fred, mais je m'y trouve quand même pas quand c'est imprimé des deux bords de la feuille. Je comprends pas comment quelqu'un peut s'y retrouver. Come on! Plein et de gens voilà, s'y retrouvent. je l'ai ici. Les gens qui aiment l'environnement, ils se retrouvent. On vous rappelle que les commentateurs seront Mauro Ranallo et Don Callis, qui est quand même pas vilain. Très, très Samedi le 19 octobre. C'est disponible sur trailer.tv là, pour ceux qui sont intéressés. Je te donne la carte du premier soir. Takeshita contre Mike Bailey. Incroyable. Rohan Raya contre Jake Something pour déterminer le premier champion PWA Grail Championship. Je sais pas c'est quoi. Incroyable. T'as Bhupinder Gujjar, un autre Indien. Moi, je t'avais dit. Indien de l'Inde, là. Contre QT Marshall, accompagné d'Harley Cameron. Un match de table. Bully Ray contre Raj Desi, l'ancien Jinder Mahal. Laney Locke contre Taylor Rising, contre Kylie Ray, contre On va avoir Aurora Raj Teres. Desi sur le podcast. On va avoir Raj Desi sur le podcast? Oui. Moi, je suis fan, là. Moi, j'entends ça et je me dis, habituellement, ces temps-ci, quand vous avez des lutteurs de l'extérieur sur le podcast, c'est parce que Non. ils viennent sans restriction. Je sais pas. Je me fais la voix du peuple. Le peuple parler, man. J'avais dû dire ça. Laney Locke, Taylor Rising, Kylie Ray et Aurora Teves, match quadruple menace féminin. 3 contre 3. Josh Alexander, Stu Grayson et El Fantasmo contre Trevor Lee, l'ancien Cameron Grimes, Rocky Romero et Alex Zane. Giselle Shaw contre Miyu Yamashita. Si Yamashita gagne, elle est ajoutée au match féminin Ring of Honor pour le titre Ring of Honor le lendemain. Intergalactic Jet Setters, Kushida et Kevin Knight contre Aiden Prince et El Riverso contre Road Squadron, Rohit Raju puis Sheldon Prince contre Brent Banks et Johnny Swinger. Ça va, man? Ben oui, mais il y a bien des noms. Il y a bien des matchs. C'est une grosse carte. Ben, il y a 2 soirs. Le deuxième, ça c'était juste un soir. Oh, j'écouterai pas le show. Le deuxième soir, à date d'annoncer seulement. J'écouterai pas. Takeshita va défendre son titre AEW International contre Josh Alexander. Ça, c'est fou, man. Donc, la première défense de titre de Konosuke Takeshita, après l'avoir gagné... C'est vrai. Après l'avoir gagné, ben, ça va être contre Josh Alexander. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est complètement fou parce qu'il a battu Ricochet et Will Ospreay pour gagner le titre à Wrestle Dream. Ben, sa première défense de titre sera même pas à AEW. Ça, c'est fou, ça. La championne À mondiale... moins qu'il défense le titre ce soir. Non, il n'est pas cédulé. Bon. La championne mondiale de Ring of Honor, Athena, va défendre son titre contre Giselle Shaw. Et peut-être Miyu Yamashita si Yamashita bat Giselle Shaw.
il y a également le QPW Qatar Champion. Je vais faire une parenthèse. Il y a beaucoup de championnats et je vois rien qui s'appelle Maple Leaf Wrestling Title. C'est parce qu'ils en ont pas. T'es pas obligé de flooder ta carte avec des QPW Qatar Champion puis PWA Champions Grail PWA Grail Championship. True. Fait que Classy Ali va défendre contre El Reverso. Puis t'as Mike Bailey contre El Fantasmo sur la deuxième carte. J'écouterai pas les deux cartes au complet, mais je vais écouter des matchs. Ça, c'est sûr, il y a des matchs qui m'intéressent là. Moi, je vais écouter Raj Singh. Des matchs que je suis curieux. Ben, les matchs de Bailey, Bully Ray contre Raj Desi, probablement un match féminin ou deux. Bully Ray peut pas blesser Raj Desi, là. Pourquoi? Je sais pas. Ben, il pourra pas faire le podcast. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu m'en dois une. Coup de cœur. OK. Tu sais que Roman Reigns est babyface quand il demande d'acknowledger Big Jim. Roman est wild. Roman est babyface. Moi, j'aime Babyface Roman qui marche avec un bounce, là. Qui met tout le monde over. Je suis pas habitué. Comment? Qu'est-ce qui se passe avec Roman? J'ai adoré qu'à SmackDown, avant leur match contre les championnes, on nous donne un promo package de Lash Legends et Jakara Jackson. Ouais, ben faut savoir c'est qui. Hey, combien de fois tu l'as dit? Ben là. Ils l'ont fait. Puis ben, je vais y revenir, là. Ils font leur entrée. Et là, t'as Kevin Owens qui les interrompt. Sur le coup, je me suis dit, c'est fâchant pour les filles. En même temps, je me suis dit, mais c'est vraiment heel pour Kevin pour qu'il l'établisse comme heel. Ouais, mais c'est fâchant quand même pour les filles. Mais je vais y revenir, OK? Faisons une parenthèse. Kevin les interrompt et dit qu'il n'a pas tourné sur Cody, c'est l'inverse. Et là, on coupe son micro parce que lui, il veut donner sa version des faits, puis là, la WWE lui permet pas. C'est un peu ça l'angle. Cody, il sort en furie. Randy vient pour le calmer. Randy veut calmer KO. Kevin frappe Orton par accident. Alors, Randy leur frappe à son tour. Et plus tard dans le show, KO qui attaque Orton dehors près de l'autobus, un peu comme Cody Rhodes. J'adore ce qu'on fait là en ce moment. J'adore vraiment. Et là, ben, je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, Kevin a donné un ultimatum à la WWE. Ouais. Puis c'est correct qu'on le fasse sur les réseaux sociaux. Mais parce que toute la gimmick est sur les réseaux sociaux. Exactement. Et là, ils ont dit... Ça revient à mon point de tantôt. Kevin dit, si... Oui, mais la différence, c'est que ces gars-là sont payés... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, je sais. Ces gars-là sont payés des millions. C'est une joke, c'est une joke. Parfait. Et là... Calmez-vous, man. Ben non, mais j'étais calme. Et là, il a dit il donnait jusqu'à vendredi à la WWE pour le laisser s'expliquer. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ce que j'ai aimé de ça, Kev, sur le coup, ça m'a fâché pour les filles. Mais après ça, on a été à une pause publicitaire. Et je trouvais que c'est une bonne idée parce que ça venait un peu couper ce segment-là. Puis on pouvait recommencer à 9 après. Ouais. Alors là, au retour des filles, ben, on revoit les filles. Donc, on est revenu avec Legend et Jackson. On n'est pas revenu avec l'autre équipe qui est déjà dans le ring ou l'entrée des championnes. On est revenu avec Lash Legend puis Jakara Jackson. On nous a montré qui était là. Trick Williams était là. Chelsea Piper était là. Fait on se rend compte que c'est spécial ce qu'on va voir. Puis là, ben, il y a eu une pause entre les deux pour faire une coupure. C'est ce que j'ai aimé. J'ai quand même trouvé ça bien fait, malgré tout. Ils ont été faire un job, mais j'ai aimé ce que j'ai vu d'elle. C'est sûr qu'ils faisaient un job. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu d'elle. T'as aimé? Oui, c'était bien. C'était pas mauvais, c'était pas great, mais c'était ce que c'était. Puis, il était là lundi. Il était ringside durant le match entre les champions. Ben, c'est clairement un vrai call-up, là. Fait que là, on est en train de builder quelque chose. Là. Puis on les établit. Puis je trouve qu'ils ont une présence, les deux, ensemble. Lash Legends, c'est une pièce de femme, là. Elle est grande, elle est costaud, elle me fait penser à une Raquel Rodriguez, à une Rhea Ripley. Et puis, je trouve que les deux ensemble, ça fit bien, là. Moi, je pense que donnons-leur le temps de tomber, de se relever, là. Mais à date, j'aime ce que je vois. Je suis pas fâché qu'ils les aient montés. Non, je suis pas fâché qu'ils les aient montés, mais juste, on a un très, très, très petit échantillon. 100%. La vignette des American Made, les faces que ces gars-là faisaient, c'était priceless. Puis quand Chad Gable dit « sit back and watch », ils sont tellement détestables. J'ai adoré ce que j'ai vu.
Attends, là, je vais juste. Qu'est-ce que t'as sortir, d'autre, toi? Je vais juste sortir. Jimmy et Moi, Jay. j'ai adoré Tiffany Stratton, là. Oui. Maintenant, Oui. Tiffany Stratton. qui est Babyface. Qui est tweener. en Non, ce elle est moment. Babyface! Elle est- Elle est Babyface! Elle était dans le ring avec la Babyface debout en plein milieu! Elle est Babyface, elle est pas tweener! Arrêtez! Ben, elle est tweener parce qu'elle est encore amie avec Nia Jax qui est non, heel. mais elle est putain amie! Tu sais, quand elle... Et quoi? Elle est putain amie! Pas ça que j'avais compris. C'est ce que t'avais compris. Non, c'est beau. C'était Ok. qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Elle est putain amie. Oui. Parce que là, il y a eu une dissension claire. Non, elle est pas claire. Oui, elle était claire. Elle Non. était claire. Elle l'a menacée, elle a essayé de la tuer. Puis après ça, elle a essayé de cacher une sur elle. Mais en même temps, à Raw, il y a eu une promo de Nia Jax. Puis son acting, quand elle a pris Tiffy par la tête, c'était archi mauvais. Non, mais elle a fait exprès. Oh! Non, mais c'était ça le jeu. C'était le jeu le plus gros possible pour. Tu sais. En tout cas, pour moi, elle est tweener, là, parce qu'on a encore des alliances heel. Mais clairement, on s'en vient vers puis avec une bonne babyface, Tiffy. J'ai hâte de voir. Ben, c'est tough être babyface C'était quand. peut-être tôt, C'est ça. mais C'est ça. je pense pas qu'elle va être mauvaise. Elle aurait dû être babyface quand elle a cash in sur Nia. Parce que je comprends. c'est tough être babyface quand t'as tout pour toi, là. Oui. Je suis d'accord. Ludwig Kaiser. Yo, fuck Ludwig Fuck Ludwig Kaiser. Kaiser. Yo, t'as vu une vidéo? Il y a quelqu'un qui a apporté une pancarte. Would you marry me? À Tiffy? À Tiffy. Tiffy, elle a regardé la pancarte, elle l'a déchirée, puis elle a dit I have a boyfriend. J'ai Ah! dit fuck you, Ludwig! Jimmy puis Jey Uso, bien aimé ce qu'on... Tu sais, j'aurais trouvé ça ordinaire qu'ils reviennent, Jimmy, puis tout d'un coup, son frère lui pardonne tout, ou tu sais, qu'ils reviennent. Fait que j'aime qu'on tu sais, on va builder ça, là. On va milquer ça le plus possible. T'as-tu d'autres? Moi, j'adorais quand il dit get out of my face. Comme c'est vraiment. Ouais. Moi, j'adorais ça. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK, la promo de Gunther puis Cody, là, ça pouvait-tu moins élever que ça? Mais non, mais tu sais, mettons là, c'est. Ah, ça levait pas. Admettons là, OK. On vient sur le podcast, Oui. puis qu'il s'est rien passé dans le monde de la lutte. Mais qu'il faut quand même qu'on parle de lutte. Ça fait 2h30 qu'on est là, Fred! J'ai pas de take. Là, faut que ça arrête, là. Quoi ça? Ça fait 2h30 qu'on parle. Mais parle de Gunther puis Cody, là. En tout cas, il y avait rien à dire parce qu'ils ont rien à dire. Ça fait pas 2h30, on a pas commencé à 2h. Ben, ça fait 2 heures qu'on est là. À peu près. Ben, c'est beaucoup. Ben oui, mais on a fait plusieurs podcasts. Ouais, mais là, à un moment donné, hein, j'ai faim. Gunther et Cody, ouais, ben c'est ça s'est pas donné. Je sais pas quoi penser de Bronson Reed puis Adam Pearce. C'est nouveau. Je pense qu'on essaie des trucs. Puis c'est peut-être quelque chose que je vais apprendre à aimer si on le fait plus souvent. Mais je trouvais ça un peu weird. Ils sont assis sur une chaise, face à face. Ça semblait pas organique comme rencontre. Ben, en fait, c'était un segment qui était trop produced. Il y avait trop de coupures de caméra, il y avait trop. C'était trop propre. Tu sais, si tu veux nous donner une conversation en deux, donne-nous quelque chose de plus raw. C'est peut-être pour ça que t'as pas aimé le segment. Ben, C'est trop propre. C'est ça, je te dis. Ben oui, effectivement. C'était trop. Ouais. C'était pas organique. Trop propre. C'est ça, exactement. Sais-tu combien de fois Seth Rollins a lutté à la télé en 2024? Moi, je sais que Kalisto, il vient sur le podcast. Calito. Il vient sur le podcast. Ben oui. Ben c'est parfait, ça. Tu sais, Spagal? Un potito. Là, tu parlais de ton boco. Seth Rollins, combien de fois il a lutté à la télé? 6 fois. C'est fou. C'est vrai? 16 fois. Ah, je suis bon. 14 fois en 2024, c'est inclus les house shows. C'est fou, hein? C'est fou. Mais il a été blessé, là. Il a été blessé, effectivement. Tu sais, il Et, avait pas fait le PW. Non, et je le mets pas dans... Ben, il a pas fait le PW. Ah, peut-être à cause des house shows. Je l'ai mis dans l'avertissement parce que je savais pas où le mettre. Mais, tu sais, John Oren, qui est un des leaders, là, des analystes de la business du sport, c'est lui qui avait sorti la nouvelle que AEW s'était faite avec WBD. Il y a
il y a eu ce take-là récemment. Puis je le lis en anglais, OK? Lui, il est méchant, by the way. Lui. If the reported numbers are true about David Zaslav re-upping with AEW, David Zaslav, c'est le gars à la tête de WBD. What must he be thinking when WWE's minor league show NXT destroyed them head-to-head in the ratings this week? 874 000 contre 329. It does not appear WBD knows when or how much to spend. C'est dur. Et basé sur ces ratings-là seulement, tu peux pas le blâmer d'avoir le take. Surtout WBD est pas reconnu. Lui est méchant. Lui est méchant, lui. Mais WBD, ça va pas bien financièrement. Fait que je pense que son take, c'était ça. Sa dernière phrase, c'est la phrase à retenir. Ouais, mais ça va pas bien financièrement. Ils ont quand même plus le... Je ne pense pas que WBD sait quand ou combien dépenser. Okay, moi, je te dis juste que ce gars-là, il est très méchant envers AEW depuis des années. Là. Plus que toi? Ça, c'est fucking wack comme take, ça. Moi, je suis fair. 8 bits. Oh, yes! En plus, là, je suis réveillé, là. Yes! Let's go! Comment? Questionné. C'est drôle. Let's go! OK, 8 bits cette semaine. Comment, on vous rappelle le jeu des thèmes de lutteurs, mais en 8 bits, Comment, comme Fred? on entendait dans les vieux, dans le vieux Nintendo. On commence avec le premier, Fred. Kurt Angle. Damn! You suck! You suck! You suck! You suck! Let's go! Le deuxième. Bret Hart. Là, vous voyez pas, ben, je fais les boom de Bret. J'ai fait le podcast de Martin Vachon, Frank Gagné, les sportiches. Puis à un moment donné, il parlait de Bret Hart. Puis je disais, moi, lui, qu'est-ce qu'il y a? Il a calissé mon livre d'un vidange. T'es un hater. Puis j'ai raconté. Comment, un autre. Le dernier. Le dernier, il y en a 3. Yo, vous me battrez jamais dans ce jeu-là. Je suis imbattable dans ce jeu-là. Il y a Sophie Durocher qui se fait dire tu parles fort. Hey, yo, tant pis. Yo, je suis imbattable dans ce jeu-là. Mais ça a pris du temps, Glorious, là. Mais non, mais parce que le début était weird. Ben oui, c'est sûr, c'était en 8 bits. Pour elle, le début, je pensais que c'était Ric Flair. J'ai dit non, j'ai pas allé Ric Flair. C'est pour ça que je l'avais choisi, mais je dis s'il y a un thème qu'il n'y aura peut-être pas, c'est ça. Yo, je suis imbattable. Le quiz de Double J. Sortez-moi Isaac Yankim. Sortez-moi pas Isaac Yankim parce que je serais pisse. On termine avec le quiz de Jérôme Jacques, notre ami Double J. Quel est le pire nom de clan à la WWE entre Holy Hole, Unholy Union ou Pure Fusion Collective? Tough. Moi, je vais y aller avec Non, mais Unholy Hole, là, c'est pas bon. C'est Unholy Union. C'est pas Hole. Hole, c'est toi qui as dit ça. Unholy Hole. Unholy Union. Ah, wow. OK, deuxième question. À quel moment Brock Lesnar risque de revenir entre lors du premier Raw sur Netflix ou Royal Rumble? Ou pendant le procès de Vince McMahon. Ça arrivera peut-être pas, il n'y aura pas de procès. Ils vont s'entendre. Moi, je pense que c'est plus... Aucun des deux, là. Aucun des deux. C'est encore trop soon. C'est parce qu'il y a des fans qui ont vu des teases de Brock cette semaine. Ils l'ont nommé 2 fois puis ils le nomment jamais. Oui, exact. Ils l'ont nommé 2 fois cette semaine. C'est pour ça. Fait que, tu sais... C'est pas impossible. C'est juste que, ils ont nommé son nom dans l'épisode 6, là. Mais entre les deux, je vais choisir le Rumble. Ouais, entre les deux, c'est le Rumble parce que tu peux le cacher. Ouais. Quelle a été votre dernière question? Quel a été votre GM préféré à SmackDown? Teddy Long! Vicky Guerrero. Teddy Long! Ou... Teddy Long! Teddy Long! Yo, Fred! You're going one-on-one with
The Undertaker! Fais-moi une imitation de... Non, mais Je viens de le faire. Non, mais qu'est-ce qu'il disait toujours, là? The Undertaker! Player! Holla, player! Holla, player! OK, un podcast d'après-midi, ça sera peut-être pas le dernier, pis c'est cette énergie-là, Kev, que vous allez avoir. Ma bad. My bad. Big shout out. Attends. À Sherbrooke, au séminaire de Sherbrooke, j'ai rencontré un enseignant qui m'a dit que c'était un anti-fan. Oui. C'est un prof de français, un anti-fan, je le salue. Il a dit, il y a pas grand monde avec qui parler de lutte dans son entourage. Fait que c'est comme s'il parlait avec nous. So big shout out, c'était le fun. Allez chez vous. Au public des sportifs, il y avait une pancarte. Il y avait quelqu'un qui avait amené une pancarte, puis ça disait Hot take de Pat Laprade, Jacob Fatou est meilleur dans le ring que Roman Reigns. Wesh! J'ai comme I'm fait, wow! I'm out aussi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Au nom de Fred Poirier, celui Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous en 8 minutes. Yo, donnez-moi ça en 5, pas 3.